table les différentes références que nous désirions. Nous allons maintenant modifier cette requête. Pour cela, cliquez sur le bouton Modifier. Dans l'écran qui s'affiche, nous voyons que nous avons récupéré donc la précédente requête. Nous désirons maintenant afficher d'une part la colonne référence, mais aussi les prix qui sont en rapport. Pour cela, placez-vous après référence, saisissez une virgule, puis le nom du second champ que vous désirez récupérer. Nous allons tester donc cette deuxième requête en cliquant sur le bouton Exécuter. Vous pouvez constater en bas que nous avons bien récupéré cette fois les deux colonnes. La démarche sera la même si nous désirons ajouter d'autres champs. En l'occurrence, si nous ajoutons donc le champ Description, nous pouvons ainsi récupérer la description. Il est fréquent que l'on ait récupéré toutes les colonnes. Dans ce cas-là, il est possible aussi de remplacer la liste de tous ces champs, séparés par des virgules, par un caractère générique qui est en l'occurrence le caractère étoile. Nous allons tester cela et nous constatons qu'effectivement dans ce cas, nous récupérons toutes les colonnes de la table. Dans certains cas, nous verrons par la suite qu'il est intéressant de créer des alias pour les références, les noms de colonnes que nous allons récupérer. Nous allons illustrer ce cas en indiquant un alias sur notre référence. Pour accrocher un alias, donc, il suffit d'utiliser le mot-clé as et d'indiquer derrière donc l'alias en question. Là, nous prenons donc le caractère R, qui sera donc l'alias de référence. Si nous testons cela, nous voyons donc que la colonne se nomme maintenant R. Effectivement, ici, ce n'est pas probant, mais nous verrons par la suite, notamment pour l'usage des fonctions que nous allons découvrir tout de suite après, il est très intéressant pour pouvoir manipuler les données, de créer des alias. Il est aussi possible d'utiliser des fonctions MySQL en les intégrant directement dans les requêtes. Pour illustrer cette possibilité, je vous